Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, vous savez que le métier de chasseur d'appartement est à la mode en ce moment. Le marché de l'immobilier est tendu, il y a peu de biens à vendre et il faut être super réactif, sinon l'appartement qui vous intéresse vous passe sous le nez. C'est aussi pour ça que de plus en plus de gens ont recours à un chasseur immobilier. Mais comment travaille un chasseur d'appartement au fait ? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la différence entre un chasseur d'appartement et un agent immobilier, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais en gros, le chasseur d'appartement travaille pour le client acheteur, alors que l'agent immobilier travaille pour le client vendeur. Bon, donc vous avez un projet d'achat immobilier, mais vous n'y arrivez pas. Pour faire bouger les choses, vous faites appel à un chasseur immobilier. Bon réflexe. Alors, je vous explique comment va travailler votre chasseur d'appart. Premièrement, il va valider la faisabilité de votre projet. En fonction de quelques critères comme le nombre de chambres, l'emplacement recherché, le budget et le délai, le chasseur IMO va valider que votre projet est bien réaliste. Une fois la faisabilité de votre projet effectuée, vous aurez un chasseur appartement qui vous sera dédié et qui vous accompagnera jusqu'à la signature de l'acte authentique chez le notaire. Il peut même vous accompagner au-delà si vous le souhaitez, comme par exemple la supervision des travaux. Et pour assurer une bonne qualité de service, votre chargé de recherche n'aura pas plus de 3 recherches en même temps. Donc à ce stade, on va prendre l'ensemble de vos critères de recherche pour bien comprendre ce que vous cherchez. Cette étape est capitale, parce que je vais discuter longuement avec vous sur vos motivations et vous aider à affiner votre projet si besoin. Une fois qu'on est d'accord, on signe un mandat de recherche exclusif, qui a une durée de validité variable en fonction des chasseurs, et c'est à ce moment que le chasseur d'appart prend les choses en main. On va chercher auprès de notre réseau, donc les agents immobiliers, les notaires, les administrateurs de biens, les marchands de biens, les ventes aux enchères, les promoteurs, etc., pour voir s'il n'y a pas un appartement qui correspond à vos critères de recherche. On va aussi faire des recherches terrain au moins une fois par semaine, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans votre zone de recherche et pousser des portes pour voir s'il n'y a pas un appartement à vendre qui pourrait vous plaire. C'est notamment pour ça qu'il est important que votre chargé de recherche connaisse bien votre zone de recherche. On va également faire des recherches sur Internet. Chez Arfim, par exemple, on dispose d'un outil qui nous permet de scanner l'ensemble des offres disponibles sur Internet. On ne perd pas de temps tous les jours à scruter tous les sites Internet immobiliers comme PAP, Le Bon Coin, Explorimo, Logiquimo, Se Loger, Bien Ici, etc. Mais tout est réuni à un seul endroit, comme ça on est sûr de ne pas rater l'appartement qui pourrait vous correspondre. Sur cet outil de recherche très puissant, on a également l'historique d'un appartement en ligne. On sait depuis combien de temps il est en vente, si le prix a baissé, et s'il est en vente auprès de plusieurs agences par exemple. Bref, on est très réactif sur l'ensemble du marché immobilier, et on est sûr de ne pas rater l'appartement de vos rêves. Une fois que l'on a déniché un appartement qui semble convenir, on le visite et on vous fait un compte-rendu détaillé avec des photos et vidéos. Si l'appartement vous plaît, on le visite ensemble, et s'il vous plaît encore, on vous accompagne dans la négociation et on présente une offre d'achat au vendeur. On fait également une analyse de l'appartement, c'est-à-dire qu'on épluche les PV d'AG, les diagnostics, les charges. L'objectif est de vous faire acheter en toute connaissance de cause et d'éviter toutes les mauvaises surprises lors de la signature de la promesse de vente chez le notaire. Une fois que l'offre d'achat est acceptée par le propriétaire, on passe chez le notaire justement pour signer une promesse de vente. 3 mois après, vous repassez chez le notaire pour signer l'acte authentique et vous devenez officiellement propriétaire de l'appartement. La rémunération du chasseur immobilier est due uniquement à la réussite du projet, c'est-à-dire à la signature de l'acte authentique. Il n'y a aucun autre frais caché. Je répète, un chasseur d'appartement ne se fait rémunérer que s'il vous trouve l'appartement de vos rêves. Vous savez maintenant tout sur le fonctionnement d'un chasseur d'appartement, mais si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous avez besoin de conseils pour acheter un appartement à Paris, n'hésitez pas à me contacter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et s'il y a des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles vidéos.